Allons prier. Mm. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Seigneur, Nous merci te pour rendons grâce. ton amour Nous infini. te sommes infiniment Merci reconnaissants. pour ces moments dans ta Merci présence. pour un nouveau, Je vais être dans ta présence. une nouvelle journée, un Prie, nouveau jour, une mille autre occasion, une autre opportunité parce que ta présence nous fait où tu nous ramènes ensemble, Père éternel, le maître de toutes afin choses. de nous encourager dans tes voies, Nous te afin, disons Seigneur, de fortifier, solidifier nos mariages, Père éternel. merci pour ta fidélité. Nous te disons merci ce soir. Nous réunis ce soir pour Nous te non, sommes infiniment reconnaissants. pour la gloire, pour la magnificence. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour cette plateforme, Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur, Tu mérites les actions de grâce, tu mérites pour la présence de tout un chacun de nous. toi. Tu mérites Nous que te disons merci, Père céleste, pour tous les enseignements au nom de que nous Jésus, recevons sur cette plateforme, Père éternel. oui, ça. Te disons merci, éternel Dieu des armées, pour cette journée. Nous te rendons grâce pour ce privilège. C'est vraiment un privilège. Gloire à Merci toi, pour toutes les Seigneur. familles. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur. Croyons que éternel, Nous tu te vas, rendons grâce. Seigneur. Seigneur, Nous te louons, Père éternel. Bénissons car tu nous es sommes Dieu. réunis Nous Oh, t'adorons, Père très saint. élevé, Seigneur. à Toi toi. Merci pour le souffle de vie, qui n'es pas Seigneur. éternel, notre Dieu. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Seigneur Yahweh. Oh, que ton nom soit Merci pour le souffle de vie, ô éternel. éternel, notre Dieu. Magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Éternel, tu resteras Dieu à l'éternité, Seigneur. Mm. Oui, que ton nom soit béni, que ton Nous nom voulons soit dire élevé, merci à Seigneur. Dieu. Mm. Dans la même attitude, nous voulons dire merci à Dieu pour nos conjoints, nos conjointes, que chacun dise merci à Dieu pour son épouse et pour son époux. Amen. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour la vie je de te dis ma merci, femme. Père éternel. Merci, éternel, Je notre te Dieu, suis pour infiniment la reconnaissant, bonne Père santé, Seigneur, céleste. que tu l'accordes, Merci, Seigneur, notre Seigneur, Dieu. Seigneur, merci, éternel, pour pour la m'avoir protection, donné éternel, une notre Dieu, compagne de Seigneur vie, Père Yahweh. céleste. Oh Seigneur, merci encore, Merci éternel, pour tout. Que ton pour nom mon soit épouse, Père élevé, éternel. que ton nom soit béni, éternel, notre Merci pour Dieu. tout, ô Père Seigneur, qui est céleste. comme toi, qui est semblable à toi, éternel. Merci pour nous avoir Dieu, mis Dieu éternel, l'un à tu côté de seras Dieu à l'autre l'éternité, Seigneur Yahweh. afin de cheminer Oh, grâce ensemble, afin soit de dans faire ton route royaume, ensemble. Seigneur. Toi qui es le roi, Seigneur Yahweh. Nous te disons merci, Oh, Seigneur, je te dis merci. pour éternel ton esprit que tu as Je ne déposé prends dans pas ça à la légère, Seigneur, notre Seigneur. Dieu. Je te dis merci encore, éternel, notre On ne le Dieu, prenons pas à Yahweh, la légère, pour Père éternel céleste. ta protection divine, Seigneur. Nous ne le Nous te prenons disons pas à la merci, légère, Seigneur, Père pour la éternel. grâce et la faveur que tu te poses, Chaque jour, éternel, Père céleste, sur éternel, la vie de mon partenaire, Seigneur, que nous sur la dormons, vie nous de nous ma femme, réveillons Seigneur, notre l'un à Dieu. côté de l'autre, Tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, et en dehors de toi, il n'y en a pas C'est pas d'autre. quelque chose que Oui, nous prenons à la Seigneur, nous légère. sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, Merci, Seigneur, reconnaissants pour la vie, reconnaissant pour la éternel pour ce bénédiction que fait, reconnaissant qu'elle éternel est, notre ô Dieu, Père Seigneur céleste, pour Yahweh, pour moi, ta pour mes présence enfants, pour qui ton domine Église, encore dans sa vie, pour Seigneur ma Yahweh. famille Je te restreinte, ma dis famille merci encore, élargie. éternel, notre Je te dis Dieu, merci Yahweh, pour tout ce que tu pour fais éternel, la famille que tu nous as par mon donnée, épouse, éternel, Père Yahweh. éternel, en elle et Merci autour d'elle. encore, éternel, pour tout ce qui nous entoure, Oh, je te dis éternel. merci, Merci Seigneur. pour les hommes et les femmes que tu nous as donnés, Oh oui, Seigneur. éternel Dieu Yahweh, Tout-Puissant. éternel, notre Dieu, Yahweh, qui Nous nous te disons accompagne, merci, éternel, dans Seigneur. nos couples, Seigneur, notre Nous te disons Dieu. merci, Seigneur, nous Seigneur. te disons merci pour leur vie Oh aussi, oui, éternel, Père, nous te notre disons Dieu. merci. Oui, que ton nom soit béni, Oh oui, que ton nom Seigneur. soit élevé. Tu es Oh Dieu, oui, tu Père resteras Dieu à éternel. l'éternité, Seigneur. Oh Oui, que Seigneur, ton nom soit élevé, je te Seigneur. dis merci. Merci pour toi, Tu es éternel. fidèle à Merci, jamais, Seigneur. Alléluia. Que ton Au nom nom de soit Jésus. élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous allons demander à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner, Amen. de nous laver par le sang précieux de Jésus. Yes. Parce que nous ne voulons pas que sa main nous résiste, qu'il nous tourne son dos. Nous voulons avoir l'attention, alors toute son attention, Père éternel, tournée vers nous,
vers ce temps que nous allons passer ensemble. Alléluia. Nous savons qu'il n'y a que le péché qui peut infrégner là-dessus. Il n'y a que le péché qui peut faire que le Seigneur ne puisse pas écouter nos prières. Yes. Alors nous voulons lui demander, Seigneur, nous reconnaissons que tu es saint. Prions, s'il vous plaît. Nous reconnaissons Seigneur que tu es Yahweh saint, tu es éternel, saint, tu es Père saint. éternel, notre Dieu Toi Yahweh, qui nous et sanctifies, toi qui nous apportons de purifies, grâce, Père éternel. Seigneur Yahweh, pour demander Toi qui éternel nous pardon. laves par le sang précieux de Pardonne Jésus, éternel nos Seigneur. péchés, Seigneur notre Dieu. Toi Pardonne qui es éternel fidèle, Yahweh ô tout ce que nous éternel, avons fait. Seigneur Yahweh ô éternel, éternel Dieu des sang armées, éternel, le sang de ton Fils ô Jésus. toi qui es fidèle, Yahweh Seigneur, éternel, nous purifie éternel, oui, toi que le qui es sang fidèle, Père éternel, céleste, notre Dieu, nous remplir, oui, Seigneur. éternel Dieu Toi des qui as dit armées, dans ta parole nous éternelle, prions, que Père si nous éternel, humilions éternel devant ton trône de pardonne, grâce, tu es Seigneur, digne éternel, notre Dieu, pardonne-nous, et juste purifie-nous, pour nous sanctifie-nous pardonner et et nous lave-nous. purifier, Seigneur. Oui, Père Père éternel, Yahweh, je demande que le éternel, sang de que la Jésus, purification que le sang de éternel de Jésus, chacun de nous, éternel, ce que le soir, sang la de Jésus, purification de nos couples et de nos que le familles, sang la de Jésus, purification éternelle, notre Dieu, dans la que vie de le nos sang de enfants, la Jésus, purification éternelle dans la vie de mon oh frère, oui, dans Père la vie de ma éternel, nous soeur lave et éternelle nous qui est purifie, connectée. Père céleste. Seigneur, même ceux qui ne sont pas encore connectés, Oui, nous Seigneur, voulons être Père, nous purs, prions pour eux aussi, que nous éternel. soyons lavés, Pardonne, Père éternel, éternel. Yahweh, éternel, nos fautes, Et pardonne nos péchés, pardonne-nous, Seigneur. Nous Seigneur. voulons être purs, éternel, Purifie-nous notre ce Dieu. Nous soir. voulons, éternel, que Que nous le soyons sang de purs et Jésus, propres, Seigneur. éternel, notre Dieu, Yahweh. Oh Devons oui, Père pécher, céleste, éternel, notre Dieu. nous te Seigneur, prions, fais-nous ô grâce, éternel. éternel, notre Dieu. Nous Oui, nous prions, t'invoquons en sérieux, éternel. Seigneur. Yahweh, que nos vies soient pires, Tu es éternel. fidèle Que à nos ta couples parole, soient pires, Seigneur. Seigneur. Que nos familles soient Tu es pires fidèle devant à toi, ta Seigneur. parole, ô Yahweh, nous Seigneur. refusons, éternel, que nous Nous te prions, prions, éternel. Père. Éternel, notre Dieu, Seigneur, Manifeste-toi, Seigneur. mais Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Oh Yahweh, éternel. purifie-nous, Seigneur. Purifie Manifeste-toi, chacun de ô nous, toi qui es Seigneur. fidèle à ta Purifie-nous, parole. éternel, Yahweh. Oui, prions, Manifeste-toi, ô éternel, toi qui es afin que nous fidèle. soyons Pardonne-nous. purifiés, éternel, notre Dieu. Seigneur, Purifie-nous, fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Sanctifie-nous, Père éternel, céleste. Yahweh. Seigneur, nous prions à toi, éternel. Oh, Agis encore, éternel, que ce tu nous soir, laves, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur, lave-nous, Au Seigneur. nom puissant de Yahweh éternel, Jésus. lave-nous par le sang de ton Oh oui, Fils, éternel Dieu Seigneur. des armées. Prie que nos Nous vies te soient pires, prions, Père éternel, notre éternel. Dieu. Oh Oh Seigneur, Père, fais-nous nous te grâce, prions, Seigneur. éternel Dieu des Oh, armées. alléluia. Oh oui, Oh, nous avons Seigneur. besoin de toi, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, Yahweh, agis encore, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon épouse. Pardonne-moi. Alléluia. Pardonne Oh, notre Seigneur, couple. pardonne, Seigneur. Là où nous avons Pardonne, Seigneur, failli. notre Dieu, Pardonne tous les Seigneur. couples, Père Oui, éternel. Yahweh éternel, nous demandons Au nom pardon. de Jésus, Seigneur, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous, Nous Seigneur. avons ainsi Oh, prié. alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ouais, nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Yes. Vous savez, de plus en plus, depuis quelque temps, j'ai une conviction que je dois dépendre du Saint-Esprit plus que jamais. Amen. Et que la plénitude, avec cet état d'esprit, la prière de la plénitude du Saint-Esprit devient presque permanent. Le besoin, la prière devient permanente dans mon esprit, dans mon cœur, parce que je me réalise que sans le Saint-Esprit, Yes. c'est pas facile, ce n'est même pas possible. Lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Et sans lui, nous ne pouvons rien, alors rien faire. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné les uns pour les autres comme époux, épouse. C'est lui qui nous a donné l'institution du mariage. Amen. Et c'est lui qui a dit que le mariage était un mystère. Yes. Yes. Et lui qui a créé le mariage est spirituel. Amen. Par conséquent, nous devons être aussi spirituels pour que vraiment nos mariages puissent tenir bon et tenir ferme. Amen. Alors nous allons juste demander la plénitude du Saint-Esprit. Yes. Nous voulons, la Bible dit que si nous, méchants que nous sommes, capables de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Amen. C'est une prière que nous sommes en train de faire avec certitude. Yes. C'est une prière à laquelle la réponse est garantie. Nous prions avec foi, avec certitude que Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous prions, nous demandons le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de se poser la question, c'est quoi quand on demande le Saint-Esprit? Ésaïe chapitre 11, vite fait. Yeah. J'ai toujours aimé ce passage. Ésaïe chapitre 11. La Bible est en train de nous parler de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du premier verset, un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Yes. Lorsque nous sommes en train de demander le Saint-Esprit, voici ce que nous sommes en train de demander implicitement. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement. C'est un esprit qui nous donne le discernement. Yes. Cet esprit donnera la sagesse. Amen. Dans nos mariages, nous avons besoin de la sagesse. Amen. C'est un esprit qui donne le conseil et la force. Amen. Nous avons besoin d'être conseillés. Et le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand parfois tu es fatigué, tu veux même abandonner le mariage. Tu es fatigué par les coups de la vie. Le Saint-Esprit te donne la force de persévérer, de tenir bon et de tenir ferme parce que le Seigneur vient à ton secours et vient pour te délivrer de ce problème. Alléluia. Il lui fera connaître et craindre Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous fait connaître Dieu et nous donne la crainte de Dieu. Amen. Il Yes. sera tout empreint de la crainte de l'Éternel et il ne jugera point d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après les oui-dire. L'Esprit de Dieu va nous donner un jugement véritable de la part de Dieu. Amen. On ne sera pas injuste dans nos comportements, ou bien on ne va pas juger selon la chair, ou bien selon les accusations des hommes. Le jugement que nous allons établir, ce sera un jugement qui viendra par le discernement du Saint-Esprit. Alors, nous Yes. voulons demander le Saint-Esprit. Prions que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Pour le Alléluia. reste de notre vie conjugale, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous Seigneur Dieu prions, Tout-Puissant, nous nous te disons éternel merci, nous Yahweh, te rendons grâce. que nos vies soient remplies, Nous te Seigneur. bénissons, Seigneur. Remplis, éternel, notre Dieu, par Nous ton avons besoin esprit. de ton Esprit Saint, Seigneur, toi Seigneur. qui es Dieu éternel, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Seigneur, ton Yahweh, Esprit nous avons Saint. besoin de toi, éternel, Yahweh, dans nos couples. Nous avons Nous besoin de avons besoin l'Esprit de Saint. toi, J'ai éternel, besoin. notre Dieu, Yahweh, dans J'ai nos besoin couples. de l'Esprit Seigneur, Saint, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin J'ai de toi, besoin de l'Esprit éternel, Saint, notre Dieu, Seigneur. fais grâce, Seigneur, Yahweh. L'esprit Seigneur d'intelligence, Yahweh, l'esprit de éternel, notre conseil, Dieu, que ton l'esprit esprit de éternel force, nous l'esprit de remplit, Seigneur, connaissance, notre Dieu. l'esprit de Que crainte notre de esprit Dieu, remplit nos vies, l'esprit Seigneur d'équité, Yahweh. Ta l'esprit de parole jugement, nous dit l'esprit de que crainte de puisse Dieu. être rempli et Oui, conduit, Seigneur Seigneur, Yahweh, par ton esprit. remplis-moi du Nous voulons, Saint-Esprit. éternel, être remplis, éternel, Remplis-moi Yahweh, du encore une Saint-Esprit. fois. Éternel, que nos vies, que nos couples, Au nom éternel, de que nos Jésus, familles, Seigneur, soient nous remplis avons par ta présence, ainsi éternel, prié. notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien sûr, c'est un sujet de prière que nous voulons porter dans nos cœurs et nous voulons continuer à faire cette prière autant que nous pouvons pour que nous soyons en mesure de vivre selon la volonté et la parole de Dieu. Et cela, est possible que par l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Ce soir, nous disons merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour d'abord tous les orateurs qui ont commencé à intervenir depuis l'année a commencé. Amen. Disons merci à Dieu pour le bishop Abraham. Disons merci à Dieu pour maman Gisèle, papa Claude. Yes. Disons merci à Dieu pour le docteur Mouteba. Kateba. Kateba, David Kateba. Kateba. Disons merci à Dieu pour pasteur Kevin. Yes. Nous disons vraiment merci à Dieu pour tous nos bien-aimés que Dieu a utilisés pour nous bénir sur cette plateforme. Ce soir, nous partageons
sur le grand thème que nous connaissons, le grand thème qui nous a été donné. Euh, c'est vraiment un thème qui est, qui est, qui est complexe, qui parle de la lumière de Dieu. Tu es lumière dont j'ai besoin cette année. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire que le Seigneur est la lumière dont nous avons besoin cette année. Moi et toi, nous avons besoin de cette lumière. Amen. Mais ce soir, le sous-thème sur quoi nous allons nous atteler, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur ce sous-thème. Vous êtes la lumière du monde. Yes. Nous allons tourner nos Bibles dans un livre de Jean, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Seigneur, que tu nous donnes la clarté d'expression et tu nous donnes des cœurs réceptifs afin de recevoir ta parole. Que tu puisses nous oindre pour cette cause au nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes la lumière du monde. C'est un sous-thème qui, je pense que tout un chacun de nous devons porter à cœur, comme nous allons le voir ce soir. D'abord, lorsque nous parlons de la lumière, selon la parole de Dieu, il n'y a pas à tourner autour du pot. La Bible est en train de nous dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière de ce monde. Le texte que nous venons de lire nous le dit clairement, en tout cas que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Nous avons d'autres textes pour confirmer cela. Dans le livre de Jean 8, 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a un autre passage biblique, le Seigneur Jésus le dit en Jean 9, 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que le Seigneur Jésus est dans le monde, il est la lumière du monde. Un autre passage dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 46, le Seigneur dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien-aimés, c'est vraiment important que nous puissions comprendre ces textes, surtout dans leur contexte, pour que nous puissions aussi savoir comment les appliquer dans notre contexte en tant qu'homme marié ou bien femme mariée. Oui, parce que il est
important que nous puissions comprendre ces contextes. Ou sinon, nous risquerons de ne pas être effectifs dans notre façon soit de vivre individuellement ou bien collectivement comme un couple. Lorsque nous parlons de la lumière, selon en hébreu, les textes hébraïques ou bien les textes originaux, la lumière implique la connaissance. C'est-à-dire, quand tu connais, tu es illuminé. Tu connais, tu es éclairé. Lorsqu'on parle de la lumière, on est en train de parler de la connaissance. C'est-à-dire avoir une connaissance. Lorsque tu connais, tu es éclairé par rapport à une situation donnée. Lorsque tu es éclairé, lorsque tu connais, c'est-à-dire tu es illuminé. Tu es éclairé par rapport à un projet, par rapport à une situation et par rapport soit à un problème que tu dois résoudre. La lumière dont il est question, c'est une lumière qui vient du Seigneur Jésus d'abord. C'est lui qui est même la source de la lumière. Lorsque nous parlons de la lumière, nous disons que c'est aussi comme, en fait, la lumière est égale à la connaissance. Mais au-delà de la connaissance, la Bible nous dit aussi, nous donne une autre analogie. La Bible nous parle de l'œil. L'œil qui est la lampe du corps, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, 22 à 23. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc, la lumière qui est en toi est ténèbre, nous devons vraiment prêter attention à ce texte. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien la Bible ici est en train de nous parler de l'œil, notre œil, qui représente ou bien qui symbolise aussi la lumière. Notre œil qui symbolise la lumière. Notre œil qui symbolise aussi la connaissance. Comme nous avons eu à dire que la lumière est égale à la connaissance, maintenant la Bible nous parle de l'œil qui est notre lampe qui éclaire tout notre corps. Ceci nous amène à comprendre que l'œil dont il est question de la connaissance. Cet œil est égal à la lumière et cet œil est égal à la connaissance. Maintenant, la Bible dit, si donc la lumière que tu as en toi, c'est-à-dire quoi? La connaissance que tu as en toi est ténèbre. Combien seront grandes tes ténèbres? La Bible est en train de nous dire autrement. Si nos yeux, si la connaissance que nous avons, c'est une connaissance, si cette connaissance n'est pas bonne, c'est-à-dire tout notre corps sera dans les ténèbres. Parce que l'œil représente cette lampe, cette lumière du corps. Maintenant, si l'œil que nous avons
est mal, ne fonctionne pas bien, la Bible nous dit que si notre œil est en mauvais état, c'est-à-dire que si notre lumière est en mauvais état, c'est-à-dire que si notre connaissance est en mauvais état, tout notre corps sera dans les ténèbres. Si donc alors la connaissance, la lumière que nous avons en nous, que tu as en toi, mon frère, est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? C'est-à-dire que si tu connais et que la connaissance que tu as, elle n'est pas bonne, elle est erronée, c'est-à-dire que tu seras dans les ténèbres, dans l'obscurité qui est presque double. L'œil dont il est question, dont la Bible est en train de parler, symbolise la lumière, symbolise la connaissance. Si ton œil est en bon état, si mon œil est en bon état, mon corps sera éclairé, alors sera bien éclairé. Mais si tu as c'est-à-dire si ton œil est en mauvais état, tu ne seras pas bien éclairé. C'est-à-dire si tu as une connaissance, mais cette connaissance n'est pas bonne, tu ne seras pas éclairé. Par conséquent, tu ne sauras pas jouir dans n'importe quelle entreprise où Dieu t'a placé. Si ton œil est bon, est en bon état, si tu as une bonne connaissance, si tu connais et tu connais bien, cela va contribuer à ton épanouissement en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Cela va contribuer à notre épanouissement dans notre couple. Et l'œil dont il est question, la Bible est en train de nous parler de l'œil ici comme la Bible est en train de se référer à la vision. Parce que la Bible dit, si ton œil, enfin, l'œil est la lampe du corps. La Bible ne parle pas des yeux, non. On parle d'un œil, un seul œil. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un seul œil? Parce que cet œil-là représente une vision. La façon dont tu es en train de voir, la façon dont tu es en train de regarder quelque chose. Par exemple, un exemple qu'on peut donner, oh, il m'a fait un coup d'œil. Lorsque tu fais un coup d'œil à quelqu'un, ce coup d'œil-là, c'est une vision. Tu l'as jeté un regard. Cela n'implique pas un seul œil, c'est tous les deux yeux. Mais cette expression implique la vision, la façon dont tu es en train de regarder quelque chose. La façon dont moi et toi, nous sommes en train de regarder à notre mariage. La façon dont moi et toi, nous sommes en train de regarder à notre époux ou bien à notre épouse. Comment est-ce que nous le regardons? Est-ce que nous les regardons avec une bonne connaissance, comme un œil qui est en bon état, ou bien nous les regardons avec une mauvaise connaissance, comme un œil qui n'est pas en bon état? Comment est-ce que tu regardes ton épouse? Comment est-ce que tu regardes ton époux? C'est avec quel œil tu regardes ta femme? C'est avec quel œil tu regardes ton mari ou bien ta femme? Est-ce que l'état de ton œil est bon? Ou bien l'état de ton œil est mauvais? Est-ce que tu regardes ta femme avec un bon œil, dans le sens, avec une bonne connaissance de ce que c'est la femme est supposée être? Ma sœur, est-ce que tu regardes ton mari avec un bon œil? Dans le sens que lorsque tu le regardes avec une bonne compréhension, avec une bonne connaissance de ce que c'est le mari est supposé être. Parce que si nous avons de mauvaises connaissances, nous nous regardons avec les yeux qui ne sont pas en bon état, malheureusement, nous ne saurons pas nous traiter correctement dans le mariage.
Parce que la connaissance que nous avons, les yeux, le regard que nous avons sur nos époux ou bien sur nos épouses, ce sont les regards qui sont erronés. Et ce sont les regards qui sont déformés ou bien mal formés. Soit par le monde dans lequel nous vivons, soit par nos coutumes ou bien par nos traditions. Et surtout les coutumes et les traditions qui contredisent la parole de Dieu. Parce que lorsque nous parlons des coutumes et traditions, nous devons comprendre que toutes nos coutumes et toutes nos traditions ne sont pas mauvaises. Il y a des coutumes qui sont mauvaises. Il y a des traditions des hommes qui sont mauvaises. Mais il y a aussi des coutumes et des traditions qui sont en ligne avec la parole de Dieu, qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Ces coutumes-là et ces traditions-là ne sont pas mauvaises. Ici, nous sommes en train de parler d'avoir un bon œil qui représente une lumière, qui représente une connaissance. Mais une bonne lumière, pas une mauvaise lumière. Parce que une connaissance, une bonne connaissance, il y en a, en fait, lorsque nous parlons de la connaissance, je voulais dire, il faut toujours savoir que il y a de bonnes et de mauvaises connaissances. Nous parlons de la lumière, oui, la lumière implique la connaissance, oui, mais cette connaissance-là, quelle est la qualité de la connaissance que tu as? Parce qu'il y a des mauvaises connaissances et des bonnes connaissances. Les mauvaises connaissances correspondent aux ténèbres. Malheureusement, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est conduit par les connaissances, par une mauvaise connaissance qui correspond aux ténèbres. Et cette mauvaise connaissance, malheureusement, est en train d'influencer beaucoup même les mariages des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de la connaissance dans le contexte du Seigneur, nous devons comprendre qu'il s'agit bien d'une bonne connaissance. Oui, nous devons connaître, nous devons chercher la connaissance par rapport à la façon dont nous gérons nos mariages, par rapport à la façon dont moi et toi, nous sommes supposés veiller l'un sur l'autre dans le cadre du mariage. On connaît, oui, mais on connaît comment? Malheureusement, la plupart, ils connaissent mal. C'est comme un œil qui n'est pas en bon état. Lorsque tu connais mal, tu n'es pas, c'est-à-dire ton œil n'est pas en bon état. Tu vas commencer à regarder quelqu'un avec un mauvais œil. Tu vas commencer à interpréter les choses et les faits autour de cette personne-là avec un mauvais œil. Pourquoi? Parce que ton œil n'est pas en bon état. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as, ou bien tu t'es faite sur la personne, c'est une mauvaise connaissance. Nous avons une information. Est-ce qu'elle est bonne, cette information? Est-ce que nous connaissons quelque chose? Est-ce que nous connaissons la véritable? Est-ce que nous connaissons la véritable version? Est-ce que nous connaissons la vérité sur cette chose-là? Nous devons nous rassurer, bien-aimés, que nous connaissons, la connaissance que nous avons dans le terme du mariage, ou bien de la vie conjugale, ou bien de la vie en famille, doit être véridique selon la pensée originale de Dieu. Ce que toi tu connais, ce que nous connaissons, nous devons faire attention, nous devons vraiment faire attention que ce que nous connaissons soit en ligne, soit conforme, selon la pensée originale de Dieu. Par conséquent, nous devons faire attention aux faux enseignements. Aujourd'hui, c'est plein de faux enseignements. Sur les réseaux sociaux, n'importe qui se donne le luxe de conseiller les mariés. Soit ce sont les hommes mariés,
La plupart, ce sont des femmes célibataires, ce sont les femmes qui ont failli dans leur mariage. Et quand ils donnent des conseils, parfois tu écoutes certains conseils, que tous ces gens qui s'improvisent, qui sont en train de s'improviser enseignants sur le mariage, tu te dis, mais ça c'est dangereux. Malheureusement, ces choses-là ont des impacts aujourd'hui dans beaucoup de mariages. Bien-aimés, il y a lumière et lumière. La Bible nous dit cela. Il y a lumière et lumière. Lorsque nous parlons de la lumière, la lumière naturelle qui éclaire l'univers, il n'est pas question de cette lumière, de cette lumière-là. Je pense que Dr Abraham avait parlé sur cet aspect de la lumière naturelle, de la création des astres lumineux ou bien des deux grands luminaires. Il avait beaucoup parlé là-dessus. Il n'est pas question de cette lumière-là. Lorsque nous sommes en train de parler de cette lumière qui est la connaissance, la bonne connaissance, cette lumière correspond à la lumière spirituelle, correspond à la connaissance, alors la bonne connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait d'être illuminé ou bien être éclairé spirituellement par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons, oui. Est-ce que ce qu'on connaît est conforme à la volonté de Dieu? Parce que si cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous avons un problème très sérieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, la Bible dit ceci. C'est là que nous avons soutiré notre sous-thème. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, que notre lumière puisse briller ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière correspond à l'œil et cet œil correspond à la connaissance. Mais nous devons faire attention, il s'agit de quelle lumière? La lumière dont il est question, c'est que cette lumière doit être en ligne, cette connaissance doit être en ligne avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la façon dont l'homme est supposé traiter sa femme et la manière dont la femme est supposée traiter son mari? Et ensemble, comment est-ce qu'ils sont supposés vivre dans l'harmonie? Vous êtes la lumière du monde. Moi et toi, nous sommes la lumière du monde. Je voudrais commencer par dire que lorsque le Seigneur est en train de faire cette déclaration, il fait cette déclaration devant ses disciples. Il est en train de parler ici à ses disciples et non à la foule et non à la multitude, non. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que vous êtes exactement comme moi. Qu'est-ce que nous voyons? Il est venu comme la lumière, il a enseigné ce que c'était la lumière, et puis il a fait de ses disciples des lumières. C'est très important qu'on comprenne les choses dans cette dimension. Il est venu comme la lumière.
Il a enseigné ce que c'était la lumière. Et puis, il a fait de ses disciples des lumières. Ainsi, ici, il est en train de leur dire, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous êtes comme moi. Comme moi, je suis venu comme lumière. Maintenant, vous êtes devenus aussi lumière sur la terre. Et là, il est en train de parler aux disciples. C'est très important de retenir cela. La lumière du monde, quand il dit que vous êtes la lumière du monde, il est en train de dire, vous êtes mes disciples accomplis. Tu veux être une lumière du monde selon les seigneurs, tu dois être un disciple accompli. Bien-aimé, c'est très important. C'est à la fois une étude biblique et à la fois nous voulons retourner à Éden. À la fois nous voulons nous aider à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions réussir dans nos mariages. Alors la question que je voudrais poser, est-ce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? Est-ce que tu es disciple, ma sœur, de Jésus-Christ? Est-ce que tu es disciple, mon frère, de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? Parce qu'on ne devient pas disciple, hein? On ne devient pas disciple par un simple souhait. Non, non. Oh, je souhaite être disciple. Non. C'est très important. On ne devient pas disciple par un simple souhait ou bien par une simple croyance en Jésus-Christ. Oh, je crois que Dieu existe. Mon frère, la Bible dit que même les démons, ils savent que Dieu existe, ils tremblent même devant lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent disciples, non. Ce n'est pas pour autant qu'ils changent, ils restent toujours démons. Alors, il y a des gens qui ont cru, qui croient avec leur tête, avec leur bouche, ou bien avec leur, je ne sais pas, avec leurs oreilles. Mais en soi, ils ne sont pas disciples. On ne devient pas disciple facilement. On ne devient pas disciple facilement. On devient disciple. On ne devient pas disciple en étant membre d'une église, ou bien en appartenant à une religion quelconque, ou bien une dénomination quelconque. Non. Pourquoi est-ce que je dis ça et j'insiste? Parce que il y a une différence entre un disciple et un croyant. Et Jésus-Christ veut que nous soyons des disciples. Pour que nous soyons vraiment cette lumière dont il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Moi et toi, nous devons être des disciples, alors des disciples accomplis. Un disciple accompli vit selon les enseignements du maître. Un disciple accompli défend la cause du maître. Un disciple accompli reproduit ce que le maître a produit, ce que le maître l'a montré. Un disciple accompli, il suit les pas du maître. Un disciple accompli, il est fidèle aux enseignements du maître. Et non pas seulement fidèle aux enseignements du maître, un disciple accompli, il propage les enseignements de son maître, c'est-à-dire il va les enseigner aux autres et il va faire d'autres disciples. Parce qu'un disciple n'est pas plus que son maître. Le maître est la lumière de toutes les lumières. Mais ici, il est en train de dire à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce que moi et toi, nous soyons des disciples, c'est-à-dire que nous puissions, que le Seigneur puisse nous dire que nous sommes la lumière. Il ne parle plus de lui comme lumière du monde, mais maintenant il est en train de parler de toi et de moi comme lumière. Et non pas quelle lumière, mais la véritable lumière. Parce que le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que
lui, il était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. C'est-à-dire quoi? Il y avait des fausses lumières. Il y avait des faux enseignements. Il y avait des fausses connaissances. Il y avait des fausses instructions. Si la Bible nous dit à propos du Seigneur dans le livre de Jean, que nous avons lu au début du premier verset au 11e verset, je pense que c'est au 4e ou 5e verset, où la Bible nous dit clairement que cette lumière était la véritable. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le monde, il y avait des fausses lumières, des fausses connaissances. Et ces fausses lumières et ces fausses connaissances ne pouvaient pas éclairer le monde. Mais malheureusement, le monde n'a pas accepté cette lumière du Seigneur, la véritable lumière, lorsqu'elle est venue pour nous éclairer dans nos mariages, pour nous éclairer dans nos rapports mutuels entre époux et épouses. Non, non. Nous avons un pied dedans, un pied dehors. Nous copions dans le monde, nous copions dans les traditions, nous copions dans nos coutumes et nous voulons les mélanger avec la lumière de Christ. Ça ne peut pas aller ensemble. Parfois, on se plaint. Comment est-ce qu'on ne joue pas pleinement dans nos mariages? C'est parce que nous n'avons pas on n'a pas fait cet effort, on n'a pas investi suffisamment pour que nous soyons des véritables disciples. Parce que sur cette plateforme, lorsque nous parlons du retour à Éden, nous sommes en train de parler du retour à cet état où nous sommes totalement dépendants de Dieu, où nous sommes totalement en bonne harmonie et en marche avec Dieu. Les enseignements que nous recevons, c'est pour que nous puissions nous conformer au Seigneur, que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle présent. Malheureusement, c'est plein de faux enseignements, c'est plein de motivateurs aujourd'hui, les gens qui excitent la chair dans leurs enseignements. Si la femme ne se sent pas bon, dans sa peau, si l'homme ne sent pas bon dans sa peau, en tout cas, il ne sent pas que c'est ça, il n'est pas aimé ou bien il n'est pas... Oui, il y a une partie de se sentir bien dans la peau, mais lorsque nous lisons l'amour de Dieu, selon la connaissance de Dieu, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, c'est un amour qui parle beaucoup plus de sacrifice. Cette lumière dont il est question, c'est la lumière qui dit que, mon frère, tu ne m'aimes pas si je ne t'ai pas encore offensé. Ma soeur, tu n'as pas encore commencé à m'aimer si je ne t'ai pas encore offensé. Tu n'as pas encore aimé ta femme si elle ne t'a pas encore offensé. Tu n'as pas encore aimé ton mari s'il ne t'a pas encore offensé. C'est en cela qu'on voit le véritable amour. Et il faut être disciple pour comprendre cet amour dans cette dimension-là. Lorsque je fais ce qui te plaît, c'est normal. Lorsque tu fais ce qui me plaît, c'est normal que je t'accepte, que je te chante tout l'amour. Non, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est lorsque ma femme m'offense, lorsqu'elle me fait du mal. L'amour de Dieu, c'est lorsque mon mari me fait du mal, que je dois maintenant montrer cet amour, parce que l'amour de Dieu est l'antidote au mal. L'amour de Dieu est l'antidote au mal que nous pouvons nous faire dans le couple. Si je ne t'ai pas encore offensé, mon frère, tu ne m'aimes pas encore. Parce qu'il faut que je t'offense. Quand je parle d'offense, c'est quelque chose qui va te faire mal au cœur. Et tu me regardes, tu me dis, est-ce que je peux encore l'aimer, celui-ci? C'est là que l'amour, parce que Dieu nous a aimés parce que nous étions pécheurs. Ce n'est pas parce que nous étions bons. Mais aujourd'hui, dans cette société où on dit que non, en tout cas, tu dois faire attention à toi-même, hein, tu dois prendre soin de toi-même, hein, toi aussi, tu dois aussi penser à toi-même. Non, 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 non. L'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, ce n'est pas à propos de toi-même. Tu entres dans le mariage pour l'autre. Et d'ailleurs, en principe, nous entrons dans le mariage, non, même pas pour le mari, même pas pour la femme. Nous entrons dans le mariage pour répondre à un appel de Dieu. Alors, en tant que disciples, nous entrons dans le mariage pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire quoi? Je vais aimer ma femme pour faire plaisir à Dieu. La façon dont j'aime mon mari, c'est pour faire plaisir à Dieu. La façon dont j'aime mes enfants, c'est pour faire plaisir à Dieu. Je t'aime pour faire plaisir à Dieu. Je ne t'aime pas juste pour te cajoler ou bien avoir des moments intimes qui sont bons ou quoi. Non, non. Tout ça, c'est dérisoire.
quand Dieu me regarde, la façon dont je t'aime, est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce que je t'aime avec la connaissance de Dieu? Ou bien je t'aime avec la connaissance corrompue de ce monde, la connaissance des hommes qui tapent leurs femmes, la connaissance des hommes qui défraudent leurs femmes, la connaissance des femmes qui parlent n'importe comment à leur mari et qui sont prêtes à gifler leur mari ou bien à les faire sortir de la maison. De quelle connaissance que nous aimons? Est-ce que c'est de la connaissance de Dieu? La lumière, nous sommes supposés être des lumières du monde. Et cette lumière, c'est selon Dieu. C'est selon Dieu. C'est selon Dieu. Un œil qui est en mauvais état, c'est une mauvaise connaissance. Et vous connaissez dans le monde dans lequel nous sommes, hein, un œil représente quoi? On voit ça sur le dollar. Hein. Toutes les sciences occultes, ils parlent d'un seul œil, ils parlent de connaissance. Ils sont en train de parler de la connaissance, mais c'est une connaissance erronée. C'est une connaissance corrompue. Et ce sont ces gens-là qui veulent diriger et conduire le monde aujourd'hui. C'est ceux-là qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils influencent presque toutes les sphères de ce monde. Même les mariages. Ils veulent redéfinir même le mariage. Et les chrétiens commencent à accommoder certains comportements dans leur mariage. Tu regardes, tu dis, ça c'est quelle connaissance que tu as du mariage? Où est-ce que tu as appris ça? Parce que, j'ai encore quelques minutes. Lorsque nous sommes en train de parler de la lumière, nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière de ce monde, c'est une responsabilité énorme qu'il nous donne. Parce que, c'est-à-dire quoi? Il est en train de dire que nous sommes très influents. La lumière influence. Mais nous devons influencer dans le bon, selon la parole de Dieu. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la lumière dissipe les ténèbres. La lumière éclaire notre parcours. La lumière aide à marcher avec assurance ou bien avec certitude. La lumière nous met ou bien nous permet à corriger certaines erreurs. La lumière nous aide à mettre de l'ordre même dans notre vie. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé d'abord par déclarer qui est la lumière. Il y a une différence entre la lumière que Dieu a déclarée à la création et la lumière qui nous provient du soleil. Et la lumière qui nous provient des astres, des étoiles et des lunes. C'est deux lumières tout à fait différentes. Dieu a créé la lumière avant le soleil. Le soleil change. Il peut paraître ici, il peut ne pas paraître là-bas. Mais la lumière qui émane de Dieu, cette lumière, elle est constante, elle est permanente. Et avec cette lumière, quand ça nous éclaire dans notre vie, parce que c'est spirituel, lorsque ça nous éclaire, nous sommes éclairés. On peut mettre de l'ordre dans notre vie. La lumière est supposée influencer en bien, car cette lumière représente les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les lumières. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que si quelqu'un regarde ton mariage, si quelqu'un regarde mon mariage, est-ce qu'ils sont éclairés lorsqu'ils regardent ton mariage? Ma sœur, lorsque tes amis qui ne sont pas encore mariés ou bien celles qui sont mariées, qui voient la façon dont tu traites ton mari, est-ce qu'elles sont éclairées dans le bon? Est-ce qu'elles sont inspirées dans le bon, selon la parole de Dieu? Lorsque, mon frère, lorsque les amis, tes amis, les messieurs, les frères te regardent, la façon dont tu traites ta femme, est-ce qu'ils sont éclairés? Dans ta famille, la façon dont vous gérez votre mariage, est-ce que vous êtes des éclaireurs? Est-ce que vous êtes une référence? Est-ce que les gens viennent à vous pour recevoir des conseils, les enseignements qui les éclairent? Parce que cette lumière, comme nous avons eu à le lire, ce sont les œuvres. Cette lumière-là,
ne s'arrête pas seulement au parler, ce sont les œuvres. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'annule pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que les gens voient dans ta vie? La façon dont tu parles à ton mari avec condescendance, la façon dont tu regardes ta femme avec... Il y a un regard, tu regardes la femme et la femme fouille. Par ton regard seulement, la femme fouille. Elle veut disparaître. Elle se demande, mais comment est-ce qu'il me regarde comme ça? Est-ce que je suis sale ou quoi? Bien-aimés, le Seigneur nous invite à être cette lumière. Nous voulons nous encourager ce soir à être cette lumière du monde, qui veut dire tout simplement être les disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ. Et quand deux disciples se marient, ce mariage-là ne peut pas se briser facilement. Quand une femme disciple de Jésus-Christ, une femme disciple accomplie et un homme disciple accompli, ils se marient et ils vivent ensemble comme des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire ces deux lumières qui vivent ensemble. La Bible dit que un seul chasse 1000, mais deux vont chasser 10 000. C'est ça la force lorsque nous devenons des disciples et nous devenons des véritables porteurs de la lumière de Jésus-Christ dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Que le Saint-Esprit puisse nous aider afin que nous soyons réellement les lumières de ce monde. Que nous soyons des véritables disciples de Jésus-Christ. Les deux disciples de Jésus-Christ mariés ne peuvent pas divorcer. Le mot divorce ne peut même pas entrer dans leur langage. Parce que la femme est disciple accompli et l'homme est disciple accompli. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on clôture. OK. Merci, merci beaucoup, Pasteur Marc, pour je pense qu'il y a vérité première, vérité dernière. OK. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est un commentaire. Voilà. Donc, une question rapidement, c'est par rapport à un partenaire, c'est-à-dire que ce soit mari ou femme qui se base sur une connaissance erronée pendant plusieurs années. Donc, pour lui ou pour elle, elle voit que cette connaissance, vraiment, c'est celle qui est vraie. Et devant cette situation, comment réagir? Bon, la première attitude, il faut prier d'abord. Si tu as vraiment le cœur, tu as à cœur et tu es convaincu que ton mari ou ta femme a une connaissance erronée, elle a un mauvais œil, son œil n'est pas en bon état, il faut prier, il faut vraiment prier. Et prier sincèrement. Parce qu'il y a des prières qui accusent les gens. Quand tu entends la femme est en train de prier, tu dis que mais ça, ce n'est pas une prière. Tu es en train d'accuser ton mari. Tu es en train de l'accuser. Et tu ne pries pas pour que Dieu puisse l'aider. Non, non. Tu entends des prières. Hein? C'est l'accusation, c'est la condamnation, c'est la calomnie. Tu entends la prière, tu dis, ça, ce n'est pas une prière. Si moi, j'étais Dieu, même moi, j'étais Dieu, je ne peux pas répondre à cette prière. Alors, prie sincèrement, prie honnêtement pour que Dieu puisse éclairer, pour que le Saint-Esprit puisse aider. Ça, c'est la première attitude qu'il faut avoir d'abord. Prie sans juger, sans condamner, sans mépriser. Non, prie sincèrement. Il faut avoir un bon cœur et une bonne attitude pour que ta prière soit exaucée. C'est très important. Deuxièmement, il faut trouver des voies et moyens pour l'exposer à d'autres connaissances. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été exposés. Moi, on a déjà conseillé beaucoup de couples. Hein? Par exemple, sur le plan intime, tout ce qu'ils connaissent, c'est les rapports, enfin, tout ce qu'ils savent faire,
c'est missionnaire dans leur rapport intime. Et quand il y a autre chose que la femme demande, ou bien l'homme demande selon la connaissance, non, en tout cas, ça c'est Sodome et Gomorrhe. Non, 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 non. Écoutez, il faut la connaissance. Il y a certaines histoires que vous avez connues pendant des années, vous croyez que c'était la seule façon de faire des choses ou bien d'interpréter les choses. Il faut chercher à savoir. La plupart de nous, on ne nous a pas appris comment aimer les femmes ou bien comment aimer les maris. Maintenant, nous sommes dans une société où nous sommes exposés à beaucoup de connaissances. Alors, certaines connaissances sont erronées, sont mauvaises. Mais certaines connaissances ne sont pas erronées, ne sont pas mauvaises. Alors, ne soyons pas bornés et rester cantonnés dans notre position, même quand vous n'avez pas raison. Il faut toujours aussi donner le bénéfice de doute à votre femme ou bien à votre mari lorsque elle amène quelque chose de nouveau. Il faut faire aussi les investigations. OK, mon épouse a dit que ça, c'est bien, on peut aussi le faire. Ou bien ça, ce n'est pas bien. Va demander conseil. Mon frère, ne refuse pas. Tu risques de te priver de vivre le paradis sur la terre parce que tu es tellement ignorant et tu es tellement religieux. Tu penses que tout ce qu'on te propose est diabolique. Non. Va demander conseil aux hommes honnêtes, aux hommes sincères, aux femmes honnêtes, aux femmes sincères, aux disciples de Jésus, aux gens qui sont libérés dans leur esprit et qui vous veulent du bien. Ils vont vous guider, ils vont vous orienter. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Mon frère, ne ferme pas ton cœur à une nouvelle connaissance. Ma sœur, ne ferme pas ta porte. Demande les conseils. Est-ce que c'est que mon mari me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas, moi je pensais que c'était un péché. Va demander aux gens qui ont la maturité. Ne va pas demander au chef coutumier ou bien au marabout ou bien des gens qui... Ne va pas demander aux prophètes de malheur. Va demander aux gens qui ont la maturité, qui sont stables dans leur mariage, qui ont de l'expérience. Va demander à Papa Nanou et Maman Rudy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Omar. À cause de l'heure, donc on doit s'arrêter maintenant. Donc, vraiment, merci pour à votre intervention. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui se sont connectés aussi pour la première fois. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Nous sommes Couple en Mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Je vais nous rappeler aussi donc le retrait des jeunes qui sera organisé les 4 au 6 avril. Voilà, c'est l'Église Éclair Church qui organise cela. Donc, si vous souhaitez que votre enfant participe, veuillez nous contacter. Je pense que le dépôt, c'est 20 livres, 20 pounds, et puis la participation totale, c'est 80 livres par enfant. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je vais donner la parole, plutôt la dernière parole au pasteur Marc de prier et de clôturer. Merci beaucoup. Bien-aimé, là où tu es, tu veux prier sincèrement. Le Seigneur nous a mandaté que nous soyons, il a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Tu veux demander à Dieu, Seigneur, je veux vraiment être cette lumière de ce monde. Je veux être un disciple accompli. Oh, yes. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ que tu nous aides afin que nous soyons vraiment cette lumière qu'on ne cache pas. Cette lumière qu'on expose. Cette lumière qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison, dans la famille, dans notre communauté, dans la société, dans la nation. Nous voulons être cette lumière. Comme toi-même, tu es lumière, Seigneur. Que tu nous aides à être des disciples accomplis. Nous te prions que nous soyons ces disciples-là accomplis. Dans nos œuvres, que nos œuvres reflètent la mise en application de tes enseignements.
Que mon œil soit en bon état, que l'œil de ma femme ou bien de ma soeur, de mon frère soit en bon état. C'est-à-dire la connaissance que nous avons, que nous voulons avoir, soit cette connaissance qui est en ligne avec toi. Amen. Pour que nous puissions nous regarder de bon œil. Afin de préserver nos mariages, afin de nous protéger, de nous secourir, Père Céleste. Et garde-nous fidèles à toi et garde-nous fidèles les uns les autres. Dans les couples respectifs connectés ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Merci, Amen. merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Que vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen, Amen. Vous êtes très pasteur. bénis. Bye-bye. Amen. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Bye bye. Merci. Amen. Merci, Amen. pasteur Marc. Merci à tout le monde. Pasteur Claude aussi est là. Amen, pasteur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. 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 Merci. Amen, Pasteur Claude. Amen. Pasteur Claude. Merci. Merci à tout le Amen. monde. OK, good night. Bye. Bye-bye. Good night. Amen.